Ah, oui, ça marche. Je devrais le moment avoir le son. Voilà. Ah, je vous vois, vous êtes là. Bonjour. Voilà. C'est l'histoire de ce chrétien qui est au lit et puis il dit à sa femme ah, je ne vais pas aller au culte ce matin parce qu'on ne m'aime pas, je ne suis pas compris, on fait des reproches, moi je ne veux pas aller au culte ce matin, alors je reste au lit. Puis sa femme lui dit non, tu dois aller au culte ce matin. Et puis ce chrétien demande à sa femme pourquoi, donne-moi une seule raison pourquoi je devrais aller au culte ce matin. Ben, sa femme lui dit parce que tu es le pasteur. Voilà, bonjour à chacun et à chacune. C'est une joie d'être parmi vous. Je vais prier pour mettre ce temps les mains du Seigneur, bien qu'il soit là. Mais c'est bien, on ne prie jamais trop, hein. Priez sans cesse. Alléluia. Seigneur Jésus, merci pour ta présence, merci pour ta vie. Nous lions ta tête du malade dans le nom de Jésus et nous proclamons que là où l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous proclamons que Satan est vaincu et que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Merci de nous visiter. Merci, nous sommes tout temps saints et parle Seigneur, tes serviteurs écoutent. Au nom de Jésus, Amen, Amen. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, je m'appelle Martin Charton, je suis à mi-temps de ministère, j'ai un pied dans l'église et un pied dans le milieu professionnel. Voilà, 50-50, hein, j'ai deux patrons, un patron terrestre et un patron céleste. Voilà. Je suis marié à une seule femme, qui est Francine, qui est là, qui a moins de 100 ans, voilà. On a un fils de 18 ans, de 19 ans, qui s'est baptisé l'année passée. Et dans le corps de Christ, il exerce un ministère prophétique parmi les nations à différents endroits. Voilà. Et quand notre frère, pasteur Paul, lui a demandé de venir, il m'a dit, c'est bien que tu puisses amener les fondements du prophétique. Ah, j'ai dû réfléchir un peu, quand même. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Tout le monde connaît certaines choses. Donc pour certains, ça va être comme le vaccin du Covid, ça sera un rappel. Pour d'autres, ça sera des choses nouvelles. Voilà. Alors je vous invite, le titre du message de ce matin, de ce premier message, s'intitule « Le fondement de la révélation ». Le fondement de la révélation. Et puis, la révélation, qu'est-ce que c'est? La révélation, c'est quelque chose de caché, mais qui existe déjà. Amen. Donc, une bouteille qui est là. Donc, vous ne la voyez pas. Hein. C'est pas moi qui l'ai créée maintenant. Hein. Elle était là, dans le pupitre, vous ne la voyez pas. Et tout d'un coup, elle peut apparaître. Voilà. Donc, c'est ça la révélation. Hein. Dieu a tout préparé d'avance. Tout a été accompli pour ce qui est secret, pour ce qui est caché. Et c'est à notre disposition. Alors pour cette église, ce matin, j'ai une vision, comme je suis préparé pour venir. J'ai vu une table en bois avec une épée en or qui était plantée dans un sabre en or, qui était planté dans la table en bois. Et la pensée prophétique, c'est que la table représente l'église et ce sabre, cette épée en or, représente la parole de Dieu. Donc vraiment, cette église, elle est basée sur la parole. Et la table qui est en bois, c'est l'église. Pourquoi en bois? Parce que ça représente notre nature humaine, hein, qui est parfois un peu dure, hein, et qu'on a besoin vraiment de l'épée, de l'esprit qui sépare âme et jointure. Amen. Sépare nos pensées. Et la parole, elle est en or parce qu'elle a de la valeur. Quand elle est esprit et vie, c'est une parole qui est puissante. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et cette parole, il a tout créé par la parole. Nous avons été créés avant la fondation du monde. On était déjà ensemble, vous ne vous souvenez plus. Hein? Je me souviens. Voilà. Vous êtes pas le cauchemar de Dieu, mais le rêve de Dieu. Amen. Il vous a rêvé avant. Et il dit, ben voilà, on va faire telle personne avec ses qualités. Voilà. Il s'est réjoui, et d'un coup, paf, on est arrivé sur la terre. Hein. C'est fantastique. Comment Dieu nous a créés. Donc, le fondement de la révélation. Donc, cette révélation, pour l'Église, c'est vraiment une Église fondée sur la parole. Voilà. Il y a vraiment une autorité de la parole, une fidélité de la parole. Et le Seigneur est fidèle. Il a dit lui-même, si vous m'aimez, vous garderez ma parole. Amen.
Il n'a pas dit, vous ne vivez par les sensations, par les émotions, par les prophéties, non. Vous garderez ma parole. Amen. Puis dans le psaume 119, il dit, hein, ta loi fait mon bonheur. C'est une joie pour David. Hein. David, le roi chante, eh bien, il aime la parole de Dieu. Amen. Et si vous êtes dans le prophétique, ou si vous êtes chrétien tout court, on aime toujours la parole de Dieu. Amen. Donc je vous invite dans Proverbe 25, 2. Proverbe 25, 2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de découvrir les choses. Amen. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de découvrir les choses. Voilà. Donc les oracles de Dieu sont un bref propos, une courte parole ou une communication divine. Amen. Oracle de Dieu, c'est une réponse de Dieu aux questions et aux interpellations d'une personne. Donc on peut poser des questions à Dieu, Dieu va nous écouter. Amen. Mais il ne va pas forcément répondre à tout. Amen. Il a réponse à tout, oui, mais il ne va pas répondre à toutes nos questions. Il y a des fois des choses, on peut vivre et Dieu n'est pas obligé de se justifier. Hein. Donc j'étais délivré, il y a quelques années en arrière, avant que je sois dans le ministère, de 2 ou 3 esprits méchants qu'un serviteur de Dieu a chassé, mais je ne savais pas lesquels c'est, hein, parce que c'était un orateur anglophone. Donc il a chassé en anglais et les mauvais esprits qui étaient dans un Suisse étaient quand même partis. Hein. Amen, je suis libre. Je ne sais pas à quoi il m'a libéré, moi je ne sais pas l'anglais. Voilà, mais ce qui compte, c'est que j'étais plus léger, plus libre. Voilà. Donc on n'est pas obligé de tout comprendre, mais Dieu nous comprend tout. Amen. Voilà. Dieu comprend tout, Dieu nous comprend, mais nous ne comprenons pas tout. C'est ça le problème, à la fois. Mais à la fois c'est bien, parce qu'on est obligé d'être dépendant de Dieu. Lui qui est la source de connaissance, la source de joie. Donc, oracle de Dieu, c'est déclaration. Dieu prend l'initiative de communiquer ses intentions. Comme j'ai vu ce matin, cette vision de cette épée en or plantée d'une table, voilà. C'est Dieu qui prend l'initiative. Je n'ai pas le poser de questions. Ce matin, je suis venu de la présence de Dieu et j'ai dit bonjour Seigneur. Et puis tout à coup, il m'a montré cette vision. C'est beau. Et ce que je crois plus, c'est quand ça vient de lui en premier. Voilà. Des fois, quand je pose des questions à Dieu, des fois il me répond, des fois il ne me répond pas. Hein. Voilà. Je teste. Des fois, je demande pour des places de parc à Dieu. Hein. Et puis des fois, il me dit, je pensais qu'il dit derrière l'arbre ou derrière la rue. Le mieux, c'est d'aller voir. Et puis, des fois, c'est moi. C'est pas Dieu, puisqu'il sait les places de parc. Mais voilà. Donc, c'était pas Dieu, c'était mon imagination. Et souvent, je m'exerce comme ça pour garder le filtre et la connexion prophétique avec le Seigneur. Et des fois, ça marche. C'est merveilleux. Moi, je vous donne pas. Merci Seigneur. Donc, il faut s'exercer. Écouter la voix de Dieu, c'est en pratiquant. C'est quelque chose qu'il faut, pas en une fois, c'est pas en une fois ça se fait, c'est en s'exerçant. De même qu'on a dû apprendre à lire, on a dû apprendre une langue étrangère, eh ben, il faut s'exercer, il faut travailler. Eh ben, apprendre à écouter Dieu, c'est un travail, mais qui n'est pas pénible, puisque on a toute la vie humaine devant nous pour apprendre la voix de Dieu. Amen. Qu'on soit nouveau converti, qu'on soit pasteur, responsable d'église ou des chrétiens de plusieurs années, c'est toujours un défi de pouvoir comprendre comment Dieu nous parle. Le langage des choses cachées. Dieu nous parle en cachant la vérité dans les phrases, les histoires, les paraboles, les énigmes et les circonstances. Amen. Il y a des choses qui sont précises avec Dieu, puis des choses qui nous laissent méditer dessus. C'est pour ça qu'on puisse y revenir. Parce que quand on passe du temps avec Dieu, il y a quelque chose qui est le secret de tous les intercesseurs. Si vous avez un ministère d'intercession, voilà. Je tiens à vous dire, tous les intercesseurs ne sont pas prophètes, mais tous les prophètes sont des intercesseurs. Le numéro 1, pourquoi on prie pour les intercesseurs, c'est connaître Dieu. Le numéro 2, c'est être exaucé. Et c'est intéressant que j'ai appris avec les années que c'est le premier où Dieu veut nous former. C'est pour ça que des fois, il met un peu de temps à nous exaucer pour qu'on puisse venir à sa présence.
Et si on a prié pour un sujet pendant une année, 6 mois, 3 mois, et bien si la motivation numéro 1, c'est être avec Dieu, vous allez passer 3 mois, une année, 6 mois à prier sans vous lasser, même si vous n'avez pas encore l'exaucement. Mais si c'est l'exaucement numéro 1, vous allez être découragé après 15 jours. Amen. En tout cas, c'est comme ça que j'ai passé, puis ça m'a un peu déprogrammé, et puis j'ai compris que ce qu'il aime, c'est notre présence. Amen. C'est pas question de mots. On peut très bien être dans la présence de Dieu pendant une demi-heure, 20 minutes et parler très peu. Hein. Ma femme dit toujours que je parle beaucoup, hein. C'est vrai, elle a raison. Ma foi, le Seigneur me connaît. Ce que je connais m'aide. Ce que je crois va me blesser. Mais l'esprit de révélation m'aide à faire la différence. Voilà. Ce que je connais peut m'aider. Ce que je crois connaître va me blesser. C'est intéressant. C'est l'esprit de révélation qui m'aide à faire la différence. Amen. Des fois, il y a des situations où on a vécu des rejets à différents niveaux. On n'a pas tous été rejetés la même chose. On n'a pas tous vécu l'injustice, mais on a quand même vécu la justice à certains niveaux. Voilà. Pas la même quantité de rejets. Il y a des gens qui étaient plus rejetés que moi. Puis moi, je sais peut-être que j'étais plus rejeté que d'autres personnes. Ça dépend. Mais l'important, c'est que tout le monde a été rejeté. Et puis on a tous besoin de guérison. On a tous besoin de révélation. On a tous besoin de savoir que Dieu nous aime. Amen. Dieu nous aime pour qui on est, pas pour ce que l'on fait. Amen. Ou le dit. Voilà. Dieu ne cherche pas des hommes et des femmes parfaits, ce que j'ai découvert après des années. Dieu cherche des hommes et des femmes qui lui obéissent. Ce n'est pas la même chose. David, homme selon le cœur de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui était parfait, mais il obéit à Dieu. Amen. Et c'est un modèle pour nous, de pouvoir voir que malgré ses erreurs, il a persévéré. Hein. Percez et vous verrez. Persévérez. Alors, nous voyons dans l'Ancien Testament, Dieu parlait au travers des prophètes, Deutéronome 5, verset 4-5, au travers des rois, 2 Samuel 5, 19, au travers des sacrificateurs, Zacharie 3, 8, parfois au travers des éléments, des animaux, comme l'âne de Balaam. Voilà. C'est un âne qui n'a pas dit seulement ah non, mais il a dit quelque chose à son maître, qui d'ailleurs était étonné, qu'il tapait encore dessus pendant que l'âne parlait. Voilà. Donc c'était un prophète qui a besoin qu'on prie pour son discernement. Il est toujours, voilà. Et il n'a pas dit des âneries, il a dit des vérités et des messages de Dieu. Hein. Donc, si un âne peut prophétiser, vous pouvez prophétiser. Et l'apôtre Paul reprendra dans le Nouveau Testament, vous pouvez tous prophétiser. Amen. C'est-à-dire qu'on a tous la capacité, pas qu'on va tous le faire en même temps dans la même réunion, mais on a tous la capacité, on a tous l'esprit de Dieu, on a tous accès à des pensées simples. Et si les pensées simples deviennent le plus souvent, ça devient un don de prophétie. Et puis s'il y a d'autres dons spirituels qui se mettent avec, ça devient une onction prophétique. Et puis si ça continue à se développer, ça peut devenir un ministère de prophète. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais on est tous appelés à écouter Dieu. Dieu parle à tout le monde. Amen. Aux petits, aux grands, aux enfants, aux adultes, aux aînés. Il n'y a pas de limite avec Dieu. Non limite. C'est-à-dire, il veut simplement qu'on puisse l'écouter. Voilà. Et des fois, dans les églises en Suisse, on nous dit écoutez Dieu, mais on ne dit pas aux gens d'écouter Dieu. Comme ça. C'est comme si on dit aux gens il faut nager, puis ils ne savent pas nager. Hein. Voilà. C'est vrai. Donc ça met du temps. Parce que la plus grande question qu'on pose, Martin, comment savoir si c'est mes pensées ou les pensées de Dieu? Ça, c'était une bonne question. Eh bien, le plus simple, c'est de le dire. Et quand c'est de Dieu, c'est quelque chose que vous n'avez pas pensé. C'est quelque chose de surnaturel. Imaginons qu'on soit ensemble là en train de chercher un nouveau bâtiment, parce que ça doit être petit. Et puis tout d'un coup, quelqu'un a pensé, ouais, on le voit à l'autre endroit de la ville, voilà, avec un bâtiment. Ça, c'est une pensée que la personne n'a pas forcément, puisqu'il peut donner aussi l'adresse ou un détail du bâtiment, ou ça peut être un élément. Voilà. Donc c'est quelque chose de surnaturel, des choses qu'on n'a pas pensé, et ça parle à la personne. Moi, au début, quand je prophétisais, j'interviewais. J'étais comme Antenne 2, hein. J'arrivais vers l'échange, est-ce que ça te parle? Je disais, oui, on m'a déjà dit, le serviteur de Dieu avait donné cette parole, et ça parle. Et c'est bien, au début, d'interviewer les gens pour qui on a prophétisé sur eux,
Et ils vous diront, ça me parle, ou ça confirme certaines choses. Voilà. Je me souviens, à l'époque, quand on était à Saint-Laurent-du-Pont, à l'époque de Percussion, il y avait un Mexicain qui s'appelait Luis, hein, qui était missionnaire en France, et il était dans la Réunion, et je parle prophétique pour lui, et j'étais à mes débuts, et je lui ai dit, est-ce que ça te parle? Puis tout d'un coup, je vois qu'il se met à pleurer. J'ai peut-être dit quelque chose qui était mauvais, pour que je lui demande pardon. Puis il m'a dit, non, je pleure parce que tu m'as dit la prophétie, mot pour mot, que j'ai reçu le jour de mon mariage. Amen. Voilà. Donc, j'avais exercé sur un Mexicain. Voilà. J'étais moi le sombrero. Dieu connaît tout, il cherche simplement des hommes et des femmes qui puissent apporter la parole. Voilà. Et des fois, c'est un seul mot, des fois, ça peut être une phrase, et des fois, ça peut être plus long, plus court. Hein. C'est comme les psaumes, hein, il est plus court, il n'y a pas que le 119. Hein. Voilà. Donc, ce que je dis aux jeunes, c'est que la Bible, c'est le plus long SMS de toute l'histoire. Que Dieu nous a envoyé. Hein. Amen. Donc, dans l'Ancien Testament, les seuls qui avaient le Saint-Esprit, c'était les prophètes, c'était les sacrificateurs, c'était les rois. Et les autres peuples, ils écoutaient. Il fallait voir le prophète, il fallait voir le roi, il fallait voir un sacrificateur pour avoir accès à Dieu. Parce que tout le monde n'avait pas le Saint-Esprit. Il a fallu que Jésus meure à la croix et il a dit le Saint-Esprit n'est pas encore là parce que je ne suis pas encore glorifié. C'est-à-dire qu'il n'a pas été mort et ressuscité. Mais maintenant, nous, on vit sous la nouvelle alliance. Amen. Christ est mort et ressuscité. C'est lui qui bâtit le Saint-Esprit et le feu. C'est lui qui nous a donné les dons de l'Esprit. Et là, on peut avoir accès à tous. Tout le monde a le droit d'avoir les dons spirituels. Hein. Amen. Et les fruits de l'Esprit. Il faut les deux. Hein. Voilà. Quelqu'un a donné cette image, une colombe. Il y a 9 plumes à gauche qui sont les fruits de l'esprit, 9 plumes à droite qui sont les dons de l'esprit, et il y a les 5 plumes de l'arrière de la colombe qui sont les 5 ministères qui poussent. Et puis il y a la tête de la colombe qui sont les anciens et les pasteurs de l'église locale. Hein, c'est joli. Voilà. Donc il faut. C'est la quenelle, la colombe elle tourne en rond. Hein. Et puis certains chrétiens ils tournent en rond. Hein. Comme le peuple Israël dans le désert. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux avoir des aimants. Hein. Voilà, ils prennent ton envol. Les jeunes filles se fatiguent, mais ceux qui se confient à l'Éternel prennent leur envol comme des aigles. Amen. Donc la révélation, c'est quelque chose qu'on n'a pas pensé. Voilà. Et Dieu nous donne, quand on prie pour une personne, ou on est dans la louange, on peut ressentir, on peut apercevoir des choses, et avec l'expérience, vous allez commettre de moins en moins d'erreurs pour arriver le plus possible dans la vérité. Amen. Moi, au début, j'avais qu'un mot, puis je disais 2 phrases. Tout l'habitude parlait trop fort. Puis après, il y a eu une demi-phrase, après une phrase entière, et puis après, j'ai pu avoir des prophéties de 3 minutes ou 4 minutes. En gros, voilà. Mais je n'ai pas commencé comme ça. C'est en s'exerçant que Dieu nous donne. C'est en donnant. Parce que Dieu aime donner. Amen. On met rien du tout. Tout est cadeau. Tout est accompli à la croix, afin que nous ayons la vie en abondance. Amen. En abondance. Voilà. Amen. Il ne faut pas juste qu'on survive cette âme, mais qu'on ait la vie en abondance. Et qu'on ait aussi les dons de l'esprit en abondance, la vie de Dieu en abondance. Parce que Dieu, des fois, les chrétiens le laissent à l'église, hein. mais il est avec nous. C'est nous le temps de Saint-Esprit. Amen. Donc, je suis dans mon lieu de travail, des fois, il y a un peu de stress. Je perds un petit peu la présence de Dieu, mais je m'arrête un moment, de 3 minutes, et je dis, Seigneur, tu es là. Il n'y a que le décor qui change, et je sais que tu es là. Et sa paix revient. Amen. Souvent, il me parle de mon parking au travail, dans le supermarché, où je balaye le parking. Mais souvent, Dieu vient dans mon lieu de travail. Amen. Je sens sa présence comme s'il avait prié pendant 1 heure, et Dieu, il vient. Hein. Voilà. Comme il dit toujours, hein, il ne vient pas travailler avec moi, sinon il travaillerait au noir, mais il vient simplement me visiter. Et j'aime sa présence, et il me donne des fois une vision, des fois il me donne un verset ou un thème de prédication. Alors, comme je sais que mes collègues de travail s'arrêtent 2 ou 3 minutes pour fumer,
Moi, je prends mon téléphone et je marque le nom de prédication. Et puis comme ça, je lève pour travailler plus tard. Et voilà, c'est bien. Parce qu'une fois, je n'avais pas noté, puis j'ai pu plus rappeler. Voilà, avec les événements. Et depuis, je ne veux plus oublier ça. Je me les parle au Seigneur. Et puis, depuis que j'ai posé, que Dieu me donne le monde du travail, je la note. Et après, je continue à travailler normalement. Oui, voilà, parce qu'on est normaux, hein. Comme dit toujours, hein, Dieu veut faire de nous pas des extraterrestres, mais des terrestres extra. La parole prophétique est là pour donner la foi. Amen. Dans la Bible, l'apôtre Paul dira à Timothée, il dira, combat le bon combat de la foi avec les prophéties que tu as reçues du collège des anciens. Amen. Donc, dans le marche avec Dieu, on a besoin de la Bible et on a besoin de parole prophétique. C'est pas l'un ou l'autre. Amen. Et souvent, des fois, on voit l'un ou l'autre. Et moi, j'étais content que je suis né de nouveau, il y a quelques années en arrière. Ouah, beaucoup de temps, c'était le siècle passé. Voilà, bon. Jamais pour ceux que ça intéresse, vous pouvez voir ma chaîne YouTube, Martin Chaton, il y a mon témoignage. Voilà. Mais Dieu, il est là. Il est avec nous pour nous parler et pour annoncer des choses qu'on ne connaît pas. Et on a besoin à un moment donné, parce qu'on est confronté à un monde qui est hostile, on est confronté à une vieille nature, hein, amen, qui est parfois lié par cet esprit qu'on s'est marqué, mais des fois, il est souvent délié. Des fois, je reconnais que je suis pas le pasteur que je veux être. Je reconnais. Comme disait un pasteur suisse, Jésus, je te remercie parce que je suis plus comme j'étais avant, mais je te demande pardon parce que je suis pas encore ce que je devrais être. J'aime beaucoup. Parce qu'il y a un encouragement de progression. On n'est pas arrivé. Non, on a la nouvelle naissance, c'est le début. C'est le start, le début de la marche avec Dieu. Et on avance, on découvre Dieu, les choses de Dieu. Et c'est bien que Dieu vous parle au travers d'un prophète ou quelqu'un qui a un prophétique, mais ce que Dieu veut, c'est que vous parlez à tous. Voilà. Dieu me parle des fois que je suis sous la douche. Voilà. Donc on a un Dieu qui se mouille. Des fois de la voiture, des fois à différents endroits, il n'y a pas d'endroit où Dieu ne peut pas t'atteindre. Hein. C'est fantastique, c'est bien. C'est l'endroit de la communication, c'est extraordinaire. Hein. Il n'y a pas de problème de Wi-Fi avec lui, on est toujours bien connectés. Voilà. Donc il peut nous parler à n'importe quel moment. Comme je dis toujours, Dieu parle souvent, mais Dieu ne parle pas tout le temps. C'est intéressant de savoir. Dieu parle souvent, très souvent, mais Dieu ne parle pas tout le temps. La preuve, je suis sûr, comme moi, vous avez demandé des choses à Dieu et Dieu vous a pas parlé sur un ou deux sujets. Puis pour d'autres, il vous a parlé. Voilà. Donc Dieu parle souvent, mais pas tout le temps. Le seul qui parle tout le temps, c'est l'ennemi de nos âmes. De la journée, on dit, ouais, je suis nul, je n'arriverai pas, je ne comprends pas ce qui m'arrive, Dieu ne m'aime plus, je n'ai pas pu prier, etc. Ça, c'est pas nos propres voix, c'est la voix de l'ennemi de nos âmes. Et c'est pour ça qu'il faut amener toute pensée captive au message de la parole de Dieu. Et quand j'ai détecté ces mensonges, petit à petit, je me suis nourri de la Bible, et j'ai proclamé des choses, et depuis, ça a cassé certains mécanismes de raisonnement. Parce que comme disait un homme de Dieu, l'école vous informe, la vie vous déforme, seul Jésus vous transforme. Donc on a une rééducation intellectuelle, une fois qu'on est né de nouveau, une fois qu'on a l'Esprit de Dieu. Il faut amener toute pensée captive au message de la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'il faut connaître la Bible, c'est ça. Pas forcément pour prêcher, mais pour pouvoir avoir des versets bibliques pour prier. Et souvent, quand on téléphone ou quand je prie pour des frères et sœurs, souvent il y a des versets que j'ai lus il y a 2-3 mois ou une année avant. Et puis du coup, le Saint-Esprit, il te les renvoie en souvenir. Et peut dire, ah oui, je peux proclamer ce verset-là. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, alors tu peux prier pour ton frère, ta sœur qui est un peu découragé. Voilà. Mais si on ne lit pas la Bible, le Saint-Esprit, il descend en vous, puis il fait rupture de stock. Donc
Donc c'est notre travail, c'est pas notre pasteur, c'est pas Dieu qui va le faire. Nous, on doit lire la Bible. Moi, je la lis et je l'écoute aussi. Je l'ai mis sur mon téléphone portable avec des écouteurs. J'ai lu au Testament sur mes proverbes. Et souvent, je mets mes écouteurs. J'ai le même look que les gens du monde, mais je suis branché sur notre écoute. Et voilà, et souvent, ça a étonné dans la journée le nombre de chapitres, de psaumes, de proverbes qu'on peut écouter. Hein. C'est bien. Voilà. Et puis depuis qu'il y a ce téléphone qui est sorti, maintenant j'ai plus facilement appris en langue dans la rue, parce qu'avant, les gens me regardent un peu bizarrement, et maintenant, chacun, c'est bon. Vous voyez, Dieu vit en son temps. Amen. Avec son temps. La technique au service de l'évangile, c'est fantastique. Il y a des choses bonnes qui se font. Il ne faut pas être contre la technique. D'ailleurs, ceux qui avaient prêché contre l'Internet, contre la technique, le jour où il y a eu le Covid, ils étaient embêtés parce qu'ils devaient faire des réunions à distance. Alors, voilà. Non, il faut vivre. C'est l'état d'esprit d'Internet qui est mauvais. L'état d'esprit du monde, mais les objets, les choses sont là pour nous aider. Certains disent, mais il faut faire seulement ce qui est marqué dans la Bible. C'est pas marqué dans la Bible, voiture, Mazda, BMW. Tu as le droit d'avoir. Hein. Non, tu n'as pas le voiture, tu vas te promener en bus parce que c'est pas marqué dans la Bible. Non, c'est l'état d'esprit, pas les objets. Amen. Et puis les objets, s'ils prennent la place, tu en as trop, ça peut être un idole. Amen. Donc c'est intéressant, dans un endroit où il y avait pas mal de jeunes, j'avais aussi ce parole prophétique, comme quoi les jeunes devaient passer moins de temps sur leur téléphone portable et plus de temps avec Dieu. Mais pas qu'ils devaient totalement arrêter, mais ils devaient gérer le temps, parce que certaines personnes passent 3 heures de temps sur le téléphone et puis 20 minutes avec Dieu. C'est quand même mieux de pouvoir rééquilibrer. Hein. Amen. C'est aussi un défi pour chacun, chacune. Donc Dieu n'est pas contre le matériel, mais il est contre la place que ça prend dans nos cœurs et le temps qu'on prend. Voilà. Mais moi, je veux aussi écouter des messages. J'ai bien écouté les messages des autres personnes aux différents thèmes que je vais peut-être aborder ou pas du tout, mais que j'ai besoin d'entendre. Et je remercie Dieu parce que dans le bus, au lieu de penser à n'importe quoi ou faire n'importe quoi, j'écoute des courts messages ou des messages plus longs. Voilà. Donc ça me nourrit. Donc la révélation, c'est pour tout le monde. Et souvent, la révélation vient après une bonne louange. Amen. Mes amis, quand il y a une bonne louange, c'est que ça précède souvent les pensées de Dieu. Amen. Mais il faut examiner toutes choses, c'est marqué dans 2 Thessaloniciens, examiner toutes choses et retenir ce qui est mauvais. Non, retenir ce qui est bon. Retenir ce qui est bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire retenir ce qui me concerne. Quelqu'un m'a traduit ça dans la langue originale. Examinez toutes choses et retenez ce qui vous concerne. Voilà. C'est-à-dire que si je prophétise sur quelqu'un, je vais peut-être dire des choses bonnes et puis dire une chose qui n'est pas juste. Amen. Parce que partiellement. Mais ça ne veut pas dire que la prophétie, elle est fausse. J'ai reçu la prophétie il y a quelques années en arrière d'une femme américaine très connue, une oratrice très connue. Elle est arrivée vers moi et elle dit, Martin, il va passer plusieurs choses dans ta vie, il y a ça qui va te passer. Et ça s'est accompli. Et la 5e chose qu'elle m'a dit, elle m'a dit, je te vois l'année prochaine, en Japon, on sera évangélisé. Bon, avec la tête que j'ai. Voilà. Non, mais c'est pas grave. C'est pas parce que la dernière, ça ne m'a pas parlé, que je vais dire que c'est une fausse prophétie, ou non, pas du tout. Les autres, ça s'est accompli. Voilà. Parce qu'on est humain. Dieu est dans le passé, dans le présent et dans le futur. Et des fois, on ressent, nous, en tant que vase humain, pas à l'ordinateur, on est des vases humains, on a des fois des décalages. Ça m'est arrivé plusieurs fois de prophétiser sur les gens en employant le verbe du futur. Dieu fera cela. Et puis à la fin, la personne me disait, mais il a déjà fait. Vous voyez? Donc j'avais vu l'événement juste, mais je crois que Dieu allait le faire dans le futur, mais il l'avait déjà fait. Voilà, parce qu'en tant que vase, si on n'est pas trop vaseux, et puis qu'on ne met pas trop les cruches, on est des vases de terre, dans lesquels Dieu peut mettre sa miséricorde et ses paroles. Et c'est pour ça que c'est partiellement qu'on connaît, et partiellement qu'on peut avoir des paroles. Voilà. Donc, quand on débute de la prophétie, le but, ce n'est pas de diriger la vie des autres. Amen. C'est bien à savoir. Puisqu'on met des fondements de la révélation. Ça viendra plus tard, les paroles prophétiques. Mais au début, quand on prophétise, ça doit exhorter, encourager, édifier. Voilà. Si chaque fois je prophétise sur Esther et puis
Et il va prendre 15 jours de la sondelle avec Paul. Voilà. Je ne crois pas que j'ai un don prophétie. Hein. Voilà. Amen. Voilà. Et c'est en faisant, comme je l'ai dit, en pratiquant. Le but, c'est pas que la prophétie soit à l'encre. L'important, c'est qu'elle soit inspirée. J'ai reçu une prophétie que j'étais chez Pierre Beumier, en Belgique, il y a quelques années en arrière. Une fille de 12 ans est venue vers moi et m'a dit, moi j'ai reçu une parole pour vous, monsieur, vous êtes d'accord? Oui. Alors il m'a dit, Dieu m'a montré que vous avez une petite tête, mais un grand cœur. Avec une option de Dieu, c'était bon, ça m'a touché. Voilà. Et c'est pour ça que j'écoute toutes les prophéties qu'on me dit, mais je n'obéis pas à tout. Amen. Parce que des fois, on peut se tromper. Voilà. C'est pour ça que quand on démarre un changement de carrière professionnelle, un changement d'église ou un ministère, c'est bien d'avoir plusieurs paroles. C'est notre ami le prophète Pierre Offet qui expliquait qu'on ne démarre jamais un ministère avec une seule prophétie. Parce que si elle est juste, vous êtes béni, et si la personne qui l'a dit n'était pas inspirée, vous allez avoir des problèmes. Voilà. Donc il faut qu'il ait... la Bible dit que tout se fasse à la déposition de 2 ou 3 témoins. Donc quand j'étais appelé au ministère de prophète, il y a eu 6 serviteurs de Dieu et servantes de Dieu qui ne se connaissaient pas, qui m'ont dit qu'un jour je serais prophète de l'Éternel. Les 2 premiers, je croyais que c'était des trompées de personnes. Après le 3e, j'ai dit, ah bon, peut-être quelque chose de vrai. Et puis la 4e personne qui m'a dit ça, c'est là que j'ai commencé à avoir des mini-prophéties. Hein. Des prophéties Beethoven, vous avez des prophéties qui sont inachevées. Oui, j'ai appris à prophétiser. Et là, j'ai dit, ah, il y a peut-être quelque chose. Et j'ai cru. Après, il y a eu 5 personnes. Et la dernière personne, c'est le prophète de français. J'ai eu l'honneur d'être formé par un prophète français, Christophe Bellon, voilà, qui était le prophète à l'époque de Père Touché à la Grenoble. Et c'est lui qui m'a formé au ministère prophétique. Il a reçu de Dieu de me former. Et de 2000 à 2007, j'allais tous les 15 jours en France. Voilà, j'ai commencé ce ministère glorieux en portant sa valise, sa veste, et nous faisons des pique-niques sur les autoroutes de France. Mais j'ai bénéficié de cette option. J'ai vu l'amour de Dieu qu'il avait pour le peuple de Dieu et pour la sainteté de Dieu. Et j'ai compris qu'il y avait quelque chose de particulier. Et il m'a transmis les lois spirituelles, les lois prophétiques, des erreurs que d'autres personnes prophétiques ont fait des erreurs parce qu'ils n'ont simplement pas été formés. Amen. Je vais vous dire un secret. C'est que même si on a un don, un véritable don authentique de guérison ou un ministère, ça n'enlève pas la formation. Je répète. Parce que certaines personnes disent, j'ai cet esprit, j'ai le don, donc je n'ai pas besoin de former. C'est pas vrai. On a besoin. Amen. Il y a un serviteur de Dieu, dont je ne dirai pas le nom, qui utilise 3 week-ends par année où il va écouter les autres. Et le reste de l'année, il fait que donner, que prêcher. Voilà. Et mais il est bien pendant 3 week-ends, il fait des séminaires vraiment où il sait qu'il doit aller là-bas. Et puis il se ressource, il reçoit, et il dit, je peux encore apprendre des autres. Et pour moi, c'est sécurité, parce qu'un homme de Dieu, femme de Dieu, qui est grande option ou petite, si il dit qu'il n'y a plus rien à apprendre, il y a un problème. Amen. Moi, j'ai bien écouté d'autres prophètes, voilà. Que ce soit en live ou sur Internet, parce que ça me... Ils ont une autre manière de voir les choses, et puis des fois, ils se disent, ah, ben, ils ont été plus loin. Moi, j'ai eu cette révélation-là, voilà, et ils ont été plus loin. Et on apprend des autres, ça nous garde humbles, voilà. Et quand les gens dévient, quand il y a eu dans l'histoire de l'Église, principalement des prophètes, c'est qu'il y avait personne au-dessus d'eux, personne ne pouvait leur parler. Et c'était eux qui avaient la révélation. Et puis après, ils sont tombés. Parfois on dit, mais comment ça se fait? Parce qu'il n'y avait personne. Voilà. Et moi, je suis content d'avoir quelques serviteurs de Dieu qui sont là. Et puis des fois, je leur téléphone, je leur dis, tu crois que c'est plus moi ou plus Martin ou c'est plus Dieu? Puis ils disent, c'est de Dieu, tu peux y aller. Et il dit, d'avoir certaines révélations, de pouvoir avoir aussi des conseils d'hommes et de femmes aînés. Quel but, hein? J'aime beaucoup mon ami Michel Chevalier qui dit un père ou une mère spirituelle, c'est quelqu'un qui a été là où toi tu dois aller. J'aime beaucoup cette définition. Un père ou une mère spirituelle, c'est quelqu'un qui a été là où toi tu dois aller. C'est-à-dire que s'il y a un jeune ministère pastoral, eh ben, Paul, qui a l'expérience de ministère, il peut le diriger. Et il a vécu aussi beaucoup de choses, des choses qu'il a peut-être fait faux, qu'il a appris par lui-même, et des choses qu'il avait justes. Et c'est ce jeune ministère pastoral, au travers de son frère Paul, là, ben, il peut être enrichi. Voilà.
Et souvent, dans les ministères prophétiques, il y a des gens qui sont déjà blessés. Et même si tu as un authentique don de prophétie, même si tu as un ministère, il y a des fruits des cœurs qui ont été blessés. Amen, ça, c'est clair. Père Martin en a parlé, puis d'autres serviteurs de Dieu, Anne Griffith et d'autres en ont parlé. C'est-à-dire que tu peux très bien avoir un appel de prophète ou d'apôtre, mais tu es encore blessé, donc tu dois guérir. Moi, j'ai été blessé par l'Église, et Dieu m'a guéri. Amen. Et comme maintenant je prophétise sur l'Église, ce n'est pas un règlement de compte. J'aime l'Église de manière inconditionnelle. Amen. Voilà. Comme j'aime ma femme, d'une manière inconditionnelle. Voilà. Au début du mariage, ma femme était comme la France de Mélenchon, hein. Elle était insoumise, mais maintenant, elle a changé. C'est ma chérie. Le matin, elle avance. Bon, ça, c'est mon humour. Hein. Donc, une parole prophétique peut aussi sauver une vie et changer une vie. Amen. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. À Genève, dans la cité de Calvin, il y avait une réunion où, à l'époque, il n'y était pas de ministère, mais j'allais voir prier pour les gens et prophétiser. Il y a un monsieur qui rentre, qui est au deuxième rang, qui s'asseye, et puis tout d'un coup, je prends le micro et j'ai dit, j'ai une parole prophétique pour vous. Je vous ai vu avec une fleur qui est dans un vase, et la fleur, elle est fanée, et puis après, Dieu vous donne une nouvelle fleur. Voilà. Et puis, j'ai plus revu cet homme pendant 3 ans. Et un jour, je prêchais ailleurs en Suisse, et on prend un café à la fin du culte, et cet homme me vient et me dit, monsieur, vous vous souvenez de moi? Je dis, non. À Genève, où vous êtes venu, dans cette réunion, il me raconte l'histoire de la vision de la fleur. Puis il m'a dit, je ne voulais pas venir dans cette réunion, mais parce que quelqu'un n'avait pas de voiture, eh ben, j'étais obligé de venir à la réunion, et vous avez prophétisé sur moi, parce que j'ai perdu ma femme et mon fils dans un incendie. Et les paroles prophétiques m'a servi m'a donné la foi, donc je n'ai pas eu besoin de traitement médical. Et aujourd'hui, je vous présente ma nouvelle femme qui est anglaise, avec sa petite fille. Voilà. Amen. Vous voyez? Donc, je ne savais pas. C'est fantastique, vous voyez. Donc, rien qu'une parole prophétique a permis cet homme de ne pas prendre de médicaments. Il a cru et maintenant Dieu lui a redonné une famille. Waouh, c'est magnifique. Et puis, ce jour-là, j'ai dit au Seigneur, je suis prêt à dire n'importe quelle parole, mais donne-moi de l'amour. Voilà. On ne sait jamais ce qui se passe. Hein. Ça, c'est pas moi, mais c'est quelqu'un qui m'a raconté, un serviteur du prophète qui était dans une église, et puis il reçoit une parole de Dieu pour un couple, et puis il n'osait pas dire. Et puis à la fin, il y avait les annonces, puis Saint-Esprit lui dit, tu peux encore dire cette personne. Puis finalement, il prend, à contre-cœur, il prend le micro, il va le pasteur, j'ai encore une pensée, et il dit, il y a un couple qui a tel problème, mais le Seigneur est avec eux, etc. Pas de réaction. Il rend le micro, il dit, bon, c'est moi, c'est la fatigue. Et puis, moi, j'ai ensemble au restaurant, toute l'église, là. Et puis, il y a un couple qui vient, et il était missionnaire. Et il dit, on a vécu des choses tellement difficiles en Afrique. Et on a dit au Seigneur, si tu ne nous parles pas dans ce culte, on abandonne le ministère. Et l'amour de Dieu, il a parlé à ce prophète, et ce couple sont toujours dans le ministère. Amen. Des fois, il y a des paroles, quand on grandit, pas quand on débute, je tiens compte des temps, mais il y a des fois des paroles prophétiques que si vous ne les donnez pas, si je ne les donne pas, personne ne les donnera. Mais il y a d'autres paroles qui sont secondaires, que si vous ne dites pas, eh bien, quelqu'un utilisera quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et le Seigneur m'a révélé que des fois, parce qu'on parle de guérison physique dans les églises, il n'y en a pas beaucoup, eh bien, Dieu m'a dit, parce qu'il y a aussi trop peu de personnes qui proclament des guérisons. Voilà. Et des fois, il m'a dit, Seigneur, que des fois, des enfants de Dieu sont malades parce qu'il n'y a pas eu de chrétiens pour proclamer les paroles de connaissance de guérison. Voilà. Ah, ça m'a fait un choc. Voilà. Parce que c'est Dieu qui donne et c'est nous qu'on doit dire. Et j'étais étonné dans l'église, souvent, après les réunions, quand j'étais plus jeune, on allait manger avec d'autres jeunes, et puis plusieurs personnes me disaient, j'ai reçu ça, une image, une vision, et puis ils n'ont jamais donné pendant le culte. Mais je me suis dit que s'ils auraient donné ce qu'ils avaient reçu, ça aurait pu amplifier ou faire quelque chose de mieux. Vous comprenez? Qu'après le dire autour d'une table avec 3 ou 4 personnes. Voilà. Donc on a tous accès au trône de la grâce, on est tous enfants de Dieu, on a tous la capacité d'entendre. Voilà.
Et ce soir, je vous parlerai comment entendre. Écoutez Dieu, c'est pour tout le monde, mais des fois, il faut quelques pistes de réflexion. C'est pour ça que j'ai été à Belfort, il y avait l'école de prophètes à Belfort avec Samuel Wright et Eric Péchin. Et ben c'est là où j'ai fait des semaines ouvertes. Et il y a un prophète qui m'a écouté prophétiser, puis il m'a dit Martin, attends d'avoir toute la révélation. Tu parles trop vite. Tu parles trop vite. Alors, voilà. Et bien après, j'ai fait comme il m'a dit. Et puis depuis, la prophétie était plus complète. Voilà. Parce que je voyais quelque chose, une image ou quelque chose, je sentais que c'était une inspiration qui était de Dieu, mais il n'y avait pas le contenu. La mayonnaise n'était pas montée, vous voyez. Voilà. Mais l'inspiration était prophétique. Et puis avec ce prophète qui m'a dit ça, après mes prophéties ont été meilleures. Voilà. Donc, et même des fois, Dieu permettra qu'on se trompe pour nous garder dans l'humilité. Pas pour nous humilier, mais pour nous garder dans l'humilité. J'étais dans une réunion où j'ai prophétisé une autre prophétie sur une sœur d'une autre église. Et à la fin, quand on a discuté à la fin de la rencontre, elle m'a dit Martin, première moitié de la prophétie, c'était de Dieu. Tu as cité des événements que tu ne pouvais pas connaître. Et la deuxième moitié, c'était plus Martin. L'Esprit de Dieu était déjà parti. Voilà, on apprend, mais c'est super. Heureusement qu'elle m'a dit, comme ça je fais attention. Et c'est comme ça. Mais beaucoup d'erreurs que d'autres personnes font, c'est qu'on leur dit qu'il y a quelques erreurs, ben ils ne prophétisent plus. Et en réalité, ils devraient continuer. C'est comme si quelqu'un qui fait du ski, après avoir fait du ski, on lui dit tu as fait 2-3 erreurs avec ton bâton ou ton ski. Et on lui dit ben, je ne fais plus du ski, c'est pas pour moi. Non, il faut continuer à faire du ski. Hein. Ben, j'ai fait du ski pendant de nombreuses années. Après, j'ai arrêté le ski parce que je ne voulais pas accélérer la mort des forêts. C'est en faisant, comme je vous l'ai dit, c'est en faisant qu'on devient plus attentif à ce que Dieu dit, que ce soit pour une seule personne, que ce soit pour quelqu'un qui nous téléphone, que ce soit dans un entretien et que ce soit en live. Puis si on ne reçoit rien, si on prie pour une personne, ou si je prie pour l'église, je ne reçois rien, mais c'est pas grave. Parce que Dieu est libre. Amen. On ne peut pas créer les prophéties, mais on peut simplement dire ce que l'on reçoit, ce que l'on voit. Amen. Et puis je vais vous partager un secret, puisqu'on est en famille. Quelqu'un qui prophétise, ou un prophète, ou un ministère, s'il n'est pas appliqué émotionnellement avec une église ou des personnes, sa prophétie, elle est de Dieu. Quand il est impliqué émotionnellement, c'est ses sentiments et ses émotions. C'est parce que quand on reçoit la révélation, moi je ne vous connais pas, parce que je ne connais pas l'église. Donc quand j'ai vu cette image de la table avec cette épée en or, j'ai tout de suite su que c'était Dieu, parce que j'aime l'église inconditionnellement. Voilà. Mais si par exemple, je connaîtrais la vie de quelqu'un de cette église-là, et puis que je suis impliqué, parce que j'ai peut-être téléphoné, parce que j'ai peut-être prié, et que j'ai la compassion ou l'empathie, et bien après, si je prophétise cette personne, ma prophétie va être prise dans mes émotions, vous comprenez? Et ces émotions vont être prophétisées, mais ça ne sera pas la pensée de Dieu. Et souvent, en discutant avec des apôtres et des prophètes, c'est qu'on a besoin d'autres, ils me disent, j'arrive à voir comme c'est mes émotions qui sont impliquées. Et comme c'est les émotions impliquées, c'est mieux arrêter. Parce que c'est plus nous qui parlons. Voilà. Et c'est pour ça que certaines personnes prophétisent, c'est bien au début, tout d'un coup. On dit, mais pourquoi c'est pas aussi bien qu'au début? Ben, simplement parce que les premières prophéties, il n'y avait pas d'émotion, il y avait seulement la foi et l'amour. Et quand il y avait l'émotion, eh ben, on est humain, donc on prophétise nos émotions. C'est pour ça que plusieurs fois, dans des divisions d'église, on m'a dit, mais viens apporter une parole prophétique. Je ne pouvais pas, parce que je connaissais une des deux parties, et puis j'étais attristé par les frères que je connaissais, donc je ne pouvais pas apporter pensée claire. Voilà. J'ai dit quelque chose, mais c'était plus Martin qui parlait que Dieu, vous comprenez. Et ça, c'est bien de savoir, et ça nous protège. Et c'est pour ça que les gens qui prophétisent, comme les ministères, comme les autorités, eh ben, c'est bien qu'ils soient conscients de ça. Voilà. Et des fois, quand on prophétise moins bien, attends, est-ce que c'est des émotions? Voilà. Pas qu'on est blessé,
Mais voilà, est-ce qu'on connaît trop la personne? Et des fois, il y a des gens où je refuse de prophétiser parce que je connais trop. C'est des amis à Francine et à moi. Je connais, voilà. Parce que après, je ne sais plus si c'est humain l'information ou divin. Voilà. Et tandis que s'il y a quelqu'un qui est dans cette salle que je ne connais pas, ben, si je vois une vision, une image, je vois un ange, je vois des trompettes, quelque chose, ben, je suis plus sûr que c'est le Dieu parce que je ne les connais pas, je ne suis pas impliqué émotionnellement. Et ça, c'est bon à savoir. Et plusieurs prophètes m'ont dit, donc je ne dirais pas le nom, ils m'ont dit, une ou deux fois ça m'est arrivé d'église d'avoir dit des choses parce que mes émotions ont été prises, mais c'était plus mes émotions. Voilà. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul disait examiner toutes choses et retenir ce qui est bon. Mais des fois, la parole de Dieu peut être précise, hein, comme un bistouri d'un docteur, hein, de partager. C'était en Suisse, il y a un collège biblique qui s'appelle Ibeto, en Suisse. C'est un collège biblique charismatique. Et il y avait un étudiant africain qui était là. Et puis, c'était une réunion où il y avait Christian Pellan, et puis moi, je pouvais prier pour les gens et prophétiser. Et puis, j'ai prophétisé sur ces étudiants. Je lui ai dit, tu vas reprendre une petite église en Afrique, parce que c'est que des personnes âgées. Dieu va te donner un don de guérison, et tu vas être connu dans 2 autres pays d'Afrique. Et tu vas vivre 2 visitations d'anges, et ton église va doubler. Je lui ai dit ça. 15 ans après 1001 aventures, cet homme, ce pasteur, m'a essayé d'atteindre quelqu'un qui me connaissait. Finalement, Dieu a permis. Et il m'a raconté ça. Donc, exactement comme je vous ai dit maintenant, il m'a rappelé les points. Ça s'est passé 15 ans, mais c'était dans l'ordre, le programme que j'avais prophétisé, par la grâce de Dieu. Vous voyez, des fois, ça peut être précis. Voilà. Voilà. Et certains disent, c'est que ça la prophétie. Non, des fois, rien que le fait de dire Dieu t'aime, Dieu comprend ta souffrance, avec l'onction de Dieu, ça a relevé les gens. Amen. Et c'est pourtant pas une grande révélation, non. On a besoin de toute révélation. Amen. Il y avait quelqu'un qui débutait de la prophétie. Il a simplement dit, ma sœur, je vois que Dieu t'aime. Je ne sais pas pourquoi je l'ai dit ça 2 fois. Voilà. Et puis cette personne se rappelait qu'avant qu'elle soit chrétienne, elle avait fait un avortement. Voilà. Et ça, elle était un peu culpabilisée. Et puis, avec cette parole, ça l'a libérée. Amen. Du rejet. Vous voyez? Donc, des fois, on sait que la parole est esprit et vie. Et c'est pour ça qu'il faut examiner toutes choses. Voilà. Donc, je vais arrêter ici l'enseignement. Hein. Et puis, on va faire quelques paroles aussi. Hein. On va mettre en pratique. Voilà. Je vous autorise à sortir votre téléphone pour enregistrer, pas pour envoyer un email à l'Élysée, mais pour enregistrer les paroles prophétiques. Jamais. Voilà. Merci Seigneur, nous libérons l'onction prophétique au milieu de nous, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu connais le cœur de ces bien-aimés, tu connais la... Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors la première parole, c'est pour l'épouse du pasteur Paul. Voilà. Alors j'ai une vision, c'est une vision, hein. Faut pas le faire. Je t'ai vu sur un chameau. Tu étais sur un chameau et tu avais de la peine à le faire aller droit. Hein. Le chameau allait un peu de travers dans la vision, mais tu avançais quand même. Voilà. Et la pensée prophétique, c'est qu'il y a une nouvelle saison pour toi, qui est un peu comme un chameau, qui est un peu inconfortable. Pas une saison qui est différente, c'est différent des saisons physiques, puisqu'on va entrer dans l'hiver au point de vue physique, mais spirituel, il y a une nouvelle saison. Et au début, ça va être un peu comme un chameau que tu as à peine, qui te bouscule un peu, et c'est moins confortable, mais après, tu vas arriver à le maintenir, et tu vas comprendre cette nouvelle saison pour toi. Le Seigneur va élargir l'espace d'attente, il va te donner une nouvelle autorité dans la prière et dans le conseil. La prière et le conseil. Il y a une autorité qui va être plus grande. Pas que tu n'avais pas avant, que tu avais déjà, mais comme tu voulais rajouter. Imaginons que tu vas exercer la prière et l'écoute et l'autorité au niveau 2, puis là tu vas passer au niveau 3. Voilà. Mais, voilà. Et c'était ça pour prochainement. Je reçois. Voilà. Amen. Amen. Voilà. Albino, pour toi. C'est excellent parce que tu t'occupes des boutons, et puis le Seigneur va s'occuper des boutons de ton cœur. Et je sentais qu'il y avait vraiment un fort don prophétique qui était en toi, mais que le Seigneur a fait des réajustages. Voilà. Comme s'il y avait des réglages, voilà le mot. Pas que tu es blessé, pas que tu es... Mais il y a des réglages que le Seigneur veut faire au niveau de
de l'esprit, l'âme et le corps, et pour mettre plus en harmonie, pour que les paroles de Dieu soient plus de Dieu. Voilà, il y a des impulsions que tu donnes, c'est bon, des bonnes choses, mais il va régler pour que le débit, pour qu'il ait plus de Dieu que de toi. Mais il va faire des réglages. Et c'est pas quelque chose qui est instantané, qui est quelque chose qui va peut-être durer la fin de cette année et plus la moitié de l'année prochaine. Voilà. Mais c'est pas que tu dois plus faire ou faire, c'est que tu vas te sentir, tu vas continuer à avancer avec Dieu, mais par ta relation avec Dieu, tout d'un coup, tu vas comprendre des choses, il y a des choses qui vont se réajuster dans tes pensées, des choses qui vont se réajuster dans ton cœur, et puis tu vas avoir une compréhension nouvelle, et c'est pour ça, et ça va faire ce réglage, et ce que tu diras sera encore plus aspiré. Pas que c'est pas aspiré ce que tu dis maintenant, mais ce sera plus, le mot plus. Voilà. Amen. Petite information, quand une prophétie est libérée, c'est pour donner la foi à la personne, mais également la parole prophétique, ça, moi le chrétien ça, elle devient créatrice. C'est qu'on crée la situation. Amen. Voilà, on va continuer. Cherchez le fil. Bon, on va continuer. Pour vous, mon frère, votre prénom, c'est Michel. Michel, voilà. Alors, Michel, je vous ai vu assis sur une caisse vide, en plastique, avec une canne à pêche. Vous avez jeté le bouchon dans l'eau, et vous attendiez que le poisson vienne mordre. Et puis, la pensée prophétique, c'est que vous attendez la pensée de Dieu. Et c'est comme un pêcheur qui attend que le poisson vienne mordre. Vous attendez parce que vous voulez être sûr que vous recevez pour vous ou pour les autres, que ce soit un verset ou autre chose, c'est vraiment la pensée de Dieu. Et vous prenez votre temps. Et le Seigneur, il est heureux de cela parce que vous le prenez au sérieux et vous prenez la parole de Dieu au sérieux. Et le Seigneur dit, ma main est sur toi, mon fils, continue à faire cela et ce que je te donnerai sera de plus en plus précis. Et tu vas bénir beaucoup de gens. Ne cherche pas la longueur des révélations, recherche la précision. Amen. 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 Gloire à Dieu. Esther reste. Alors Esther, j'ai vu, tu étais derrière le bouquet de fleurs, il y avait une table avec des bouquets de fleurs et on ne voyait pas parce que les cheveux étaient la même couleur que les fleurs. Après, les vases se sont séparés et on a vu toi, ton visage, et la spirituelle. Et la pensée prophétique, c'est souvent, tu te mets derrière. Mais c'est leur dit, tu n'es pas appelé à être derrière, j'ai assez de puissance, assez d'amour pour tout le monde. Viens devant, avec tes frères, avec tes sœurs. Tu n'as pas moins de valeur que les autres. Je t'aime autant. Viens devant. Tu as le droit de recevoir, tu as le droit de voir. Je ne t'oublie pas. Je t'aime, j'ai vu ton cœur, je sais que tu es à moi. Tu m'appartiens. C'est moi qui t'ai sauvé. Et je vais te faire entrer dans une connaissance de ma personne. Et je vais répondre sur toi. Ma vie en abondance. Alors n'aie pas peur. Ne reste pas derrière. Tu as le droit d'être devant. J'ai assez de puissance pour tout le monde, y compris pour toi. Amen. Dieu n'a pas de parti politique, toi tu vas à droite, toi tu vas à gauche. Pour toi, mon frère, j'ai écouté le prénom. Louis, aussi, il y a Louis. Ah oui, ah oui. Louis, j'ai vu ton prénom, Louis, le L, je l'ai vu en couleur or. Et le reste du nom était en lettres d'imprimerie. D'accord? Avec la première lettre L. Voilà. Il y avait le côté louange que le Seigneur voulait développer. Le côté louange. C'est pour ça que j'ai vu le L au premier. Et puis l'intimité. L'intimité avec Dieu, ça va être une force dans les moments de ta vie et que tu vas chercher le conseil de Dieu pour ta famille, pour toi, pour le domaine professionnel et spirituel. Et c'est ça que Dieu veut t'inviter. Que tu sois proche de son cœur et que tu puisses apprendre à écouter sa voix. Et il voit que tu as vraiment soif, tu as un cœur sincère et que tu es un homme de paix. Et la Bible dit heureux sont ceux qui ont cœur pur car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix car ils sont appelés au fond de Dieu. Et c'est dit, je t'ai choisi, je ne te compare pas à d'autres. Tu as plein de qualités. Je te prépare pour les temps de la fin. Ce sera un atout important. Alors n'aie pas peur, prépare-toi, fortifie-toi et prends courage. Je t'aime, je te connais. Ne recherche pas à ressembler à d'autres, à faire comme les autres. Tu es unique. Amen. Tu es unique. Votre sœur, ton prénom Maria. Je ne sais pas pourquoi improviser, je ne sais plus les noms. Voilà. Voilà. C'est le merci pour Maria. C'est bon ça? Okay. D'accord.
Alors, Maria, je t'ai vu dans un ballon à air chaud. Tu sais, il y a une nacelle, il y a un ballon, il y a une montgolfière, oui. Voilà, il y a comme un grill avec une flamme qui fait monter. Voilà. Et puis, pour que ça monte, il faut larguer les sacs de sable pour que la nacelle devienne plus légère pour monter plus haut. Et toi, le Seigneur demande de larguer encore quelques sacs de sable qui est dans ton cœur pour pouvoir monter au niveau que Dieu veut. Mais ce n'est pas lui qui va t'arracher les sacs de sable des mains. Il va simplement te demander. Et puis tu seras toi-même, tu vas comprendre que si tu veux plus de Dieu à un moment donné, il y a 3 éléments que tu dois lâcher pour pouvoir monter plus haut avec Dieu. Mais ça, ce n'est pas lui qui va le faire, c'est toi à un moment donné, c'est ton choix. La balle est dans ton cœur. Mais il y a un amour qui est très grand pour toi et il a vraiment un regard bienveillant. Puis il va même ouvrir une porte sur une nation. Amen. Voilà Dieu. Et vous, la sœur qui a eu l'anniversaire, voilà. Vous savez que ça va être. Je fais note. Voilà. Ah, d'accord. Voilà, extra. Alors voilà. Le Seigneur dit, ma main est sur toi, je t'aime, je te connais. C'est moi qui t'ai créé. Tu es là pour apporter ma paix et ma stabilité. Tu es une personne de confiance. Tu es une personne qui a un cœur ouvert. Le Seigneur dit, marche dans la sainteté, que Dieu soit fidèle jusqu'à la mort. Parce que tu as peu de puissance, tu as gardé ma parole, je te garderai quand la tentation viendra tous les habitants du monde. Alors ne crains pas, ne pas de regard inquiet. C'est moi qui te connais et je veux élargir l'espace de ta tombe. Je veux que tu gardes ta foi. L'ennemi va attaquer ta foi. Et je dis, fortifie-toi dans la foi. La foi vient de ce que l'on entend et que l'on vient de la parole de Dieu. Continue à préserver ta foi et tu vas accomplir des grandes choses. Alors laisse-toi aimer, reçois mon amour, marche dans la grâce et loue ton Dieu. Amen. Pour vous, ma soeur, c'est comment le prénom? Jessica. Ok. Alors, Jessica, j'ai vu le Ige de Jessica. Le Ige de Jessica, qui était en or. Le Seigneur veut redonner la joie, plus de joie. Il y a ça qui va revenir sur votre vie. Voilà. Parce que vous êtes appelés à la joie. La joie du Seigneur est votre force. Et voilà. La joie qui ne dépend pas des circonstances. On va pas être joyeux quand on vous donne des cadeaux, si vous êtes aimé, c'est juste normal. Hein. C'est pas faux, mais il y a aussi une joie que Dieu vous va prendre si vous avez une contrariété, s'il y a quelque chose qui ne marche pas dans la vie. Dans cette situation, il peut aussi vous donner sa joie. Et c'est ça que le Seigneur va travailler ces prochains jours. Et en même temps, il a un amour qui est illimité. Vous ne pouvez pas vous imaginer, vous croyez que l'amour de Dieu est limité, certaines, ce que vous connaissez intellectuellement, mais il y a un amour qui est plus large, plus grand, plus vaste. Et il va encore se révéler à vous, parce que vous êtes précieux à ses yeux, et il vous a créé pour un but, pour des bonnes œuvres, qu'il a préparées d'avance. Et il demande simplement que vous soyez d'accord de le suivre. Voilà. Pour la suite, c'est comme si, pas maintenant, mais dans votre cœur, dans votre cœur personnel, c'est comme s'il y avait un face-à-face où Dieu vous invite. Est-ce que tu veux me suivre? Toi, suis-moi, comme il a dit à Simon, comme il a dit aux disciples. Est-ce que tu veux me suivre? Voilà, il sentait qu'il y avait comme une décision que vous devez prendre dans le secret. Voilà, pour aller plus loin avec lui. Et il avait encore sa main bénissante sur votre vie, sur votre famille aussi. Voilà. Je sens qu'il y a une protection de Dieu sur vous et sur votre famille. Voilà. Et puis, il va aussi donner la paix. À différents moments de la journée, il y a le shalom de Dieu. Voilà. Amen. Alors, excusez-moi, on va continuer. Ensuite, on va. Voilà. Votre sœur, c'est comment le prénom? Amandine, d'accord. Seigneur, merci pour Amandine, je ne la connais pas, toi tu la connais, merci de la bénir. Le Seigneur dit, ne crains pas, je t'aime, je t'ai accueilli. Ne recherche pas auprès des humains ce que Dieu seul peut te donner, et ne recherche pas auprès de Dieu ce que les hommes peuvent te donner. Alors, équilibre, reçois mon enseignement. Je sais que tu as un cœur qui désire être grand pour mon royaume, et c'est bon. Continue à me rechercher, continue à me faire confiance. Ouvre ton cœur et je te bénirai, je te conduirai. Tu es en préparation. C'est un temps où je vais te redonner ton identité totale de femme. Je vais restaurer cet aspect de ta féminité. Et après cela, tu seras un témoin puissant pour ta génération. Alors ne crains pas.
Ne dis pas je suis qu'une femme, ne dis pas je suis faible. Dis simplement que tu connais le roi des rois et celui qui est le Tout-Puissant et qui peut déverser sur toi sa paix, sa force, et tu seras un instrument d'encouragement et de délivrance pour plusieurs. Amen. Ça c'est le menu du futur. Amen. Mon ami Serge. Seigneur, merci pour Serge. Merci. Alors Serge, je t'ai vu, tu marchais comme ça, et tu avais un cheval. Tu te promenais avec un cheval. Voilà. Mais tu n'étais pas sur le cheval, hein, voilà. Ça représente, le cheval représente le Saint-Esprit. Et que tu es appelé à le tenir comme on tient la tête d'un cheval et qu'on marche, c'est qu'il y a très peu, c'est pas une longue corde, c'est proche. Où le cavalier qui marche, il faut ça quand il y a un danger pour que le cheval tombe ou la personne tombe, ou bien pour qu'il y a un danger pour qu'il puisse se cacher, se baisser ou bouger. Voilà. Et le Saint-Esprit doit être comme ce cheval. Mais c'est pas toi qui guide le cheval, mais c'est le cheval qui va te guider parce que c'est l'Esprit de Dieu. Mais il faut qu'il ait une proximité. Comme si la corde de la confiance avec Dieu, voilà, doit être raccourcie pour que tu puisses être plus proche de Dieu. Mais il désire vraiment cette approche, cette spontanéité, ce dialogue, cette marche. Voilà, que Dieu soit pour toi. Amen. Voilà. Encore 2 personnes, voilà. Je peux savoir parce que je sais quand l'onction commence à se retirer, il y a encore place pour 2 personnes, après, ça sera plus moi. Et c'est mieux qu'on partir. Non, c'est bon. Alors, voilà, Paul. Paul, j'ai vu ton cœur, c'est comme un coffre-fort. Avec le code qu'il faut ouvrir, c'est l'amour. Si tu quand tu touches ton cœur avec l'amour, ben, le coffre-fort s'ouvre et il y a des richesses spirituelles. Il y a un cœur de berger. Tu connais beaucoup le cœur de Dieu. Non pas en théorie, mais tu l'as vécu. Et les gens ressentent ce que tu partages, ce qui sort de toi. Ça ne veut pas dire que tu es parfaite, tu es comme les autres. Mais il y a un aspect du cœur de Dieu où tu le vis réellement. Et ça rend puissant tes prédications, ça rend puissant tes prières, ça rend puissant tes conseils. Et parce qu'il y a ce coffre-fort qui est fermé, mais dès qu'il y a le code de l'amour, ben tu t'ouvres et les gens peuvent recevoir de toi. Et je sentais vraiment que ce coffre, il est inépuisable, parce que c'est Dieu qui coule au travers de toi. Hein. Le bas, il est limité, mais à l'intérieur, c'est illimité, parce que c'est la source divine qui coule en toi. Ce que je voulais te dire, pour toi. Amen. Et puis la dernière personne, c'est le monsieur en bleu, qui a les cheveux blancs, une écharpe blanche. Voilà, c'est vous. Voilà. C'est comment votre prénom? Patrick. Ok. D'accord. Voilà. C'est pas grave, c'est là. Voilà. Alors pour vous, pour finir, j'ai vu des vagues. Des vagues. La mer qui a amené des vagues sur le sable. Et puis après, les vagues repartaient en arrière. Mais, chaque fois que les vagues arrivaient sur le sable, ils avançaient plus loin sur la plage. Vous comprenez? Après, ils repartaient en arrière. Et c'est prévu pour que le sol devienne de plus en plus friable, moins solide. Et c'est ce que Dieu fait avec votre cœur. Il est en train d'arriver avec des vagues d'amour, du Saint-Esprit, pour que votre cœur devienne comme du sable, plus mou. Et quand il y aura encore un peu plus votre cœur sera plus souple, il y aura une nouvelle place que Dieu va créer pour sa présence. Il y aura plus de sa présence. Quand vous allez, à différents moments, vous allez avoir plus de place de Dieu en vous. Ça veut pas dire que Dieu n'est pas en vous, il est déjà, mais c'est comme s'il était dans 2-3 pièces, et maintenant il y aurait tout coloré qui serait éclairé. Voilà, vous comprenez. Après il y aura le sous-sol, après il y a différents. Voilà. Il y a plus de Dieu en vous. Et je sentais que vraiment, au fil des années, c'est comme ces vagues qui ont venu sur le sable et qui a adouci votre cœur, et maintenant il y a la présence de Dieu qui sera plus palpable pour vous et d'autres vont le voir au travers de votre regard, de votre prière, de votre témoignage. Voilà. Soyez bénis. Amen. Nous scellons ces paroles par le sang de Jésus et nous lions ta tête du malin et nous proclamons que ta parole ne retournera pas à toi pourquoi tu l'as envoyé, Seigneur, au nom de Jésus. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse, que le Saint-Esprit vous dérange et merci. Soyez bénis. Et je vois la parole pour votre
ce message qui nous a tant fait de bien et pour cette louange, Francine aussi. Que Dieu soit honoré, béni, glorifié. Cet après-midi, donc, à 15 h dans ce lieu. Donc, on continue. Si quelqu'un n'est pas là, il veut faire une offrande, il y a une corbeille ici, c'est pour le ministère, c'est pas pour nous. Voilà. Sinon, il y a Christine Flieger qui a emmené ses livres. Donc, si vous voulez donner, jetez un coup d'œil. C'est un très beau témoignage. On a entendu ce témoignage jeudi dans le live avec Bischoff Claudio. Il y a eu 5 témoignages. Et voilà. Et si quelqu'un veut manger ici, donc on va laisser les locaux ouverts et vous pouvez manger dans la salle à côté, là, où il y a Michel. Voilà, que Dieu vous bénisse, que sa paix soit sur vous, et bon appétit. Amen.